Hi, aujourd'hui je voulais parler de comment j'ai fait pour trouver un travail ici en Angleterre avant d'arriver. Donc en fait tout simplement j'avais fait quelques mois à l'AFPA en réception d'hôtellerie pour mon objectif en fait c'était de pouvoir faire ce métier pour pouvoir voyager ensuite euh, et sans rester au même endroit à la base. Euh, Finalement donc, j'ai trouvé des stages dans un hôtel Ibis, donc le groupe Accor. Et ensuite, j'ai eu mon premier travail, mon premier CDD, 6 mois dans un autre hôtel Accor, un Mercure. Et ça m'a fait penser que du coup, il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi au moment où je voulais aller vivre en Angleterre. Euh, non, à la base, en fait, je voulais aller à l'étranger. Préférablement l'Europe au départ, pour pas être trop loin de la famille. Et l'objectif, c'est d'y rester 6 mois et de revenir. Objectif pour améliorer mon anglais. Donc, comme j'étais déjà avec le groupe Accor, je me suis dit, bon, bah, y a certainement des, des hôtels du groupe Accor en. Donc, les pays qui parlaient, les pays anglophones, c'était l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc, au départ, j'ai regardé l'Irlande, mais il n'y avait pas d'hôtel du groupe Accor. Et donc du coup, je me suis rabattue sur le Royaume-Uni et là, j'ai envoyé, je pense, tous les CV que je pouvais qui étaient disponibles, enfin pour tous les postes qui étaient disponibles au Royaume-Uni. Et, euh, et donc j'ai été retenue pour 2 hôtels Ibis et le et j'ai passé un premier entretien et ça s'est très bien passé. C'était un Français d'ailleurs qui allait être mon manager sur place. Donc la moitié de l'interview, de l'entretien c'était en français et la moitié c'était en anglais. Comme ça ils pouvaient tester et du coup on avait fait ça donc au téléphone, à distance. J'ai pas eu besoin d'aller sur place. Et voilà. Autre chose, autre anecdote très rigolote, je trouve en tout cas, c'est qu'en fait, au moment, donc ce manager, au moment où il a fait sa recherche de candidat, apparemment, il m'avait déjà choisi en fait, grâce à comment on dit, ma messagerie électronique, mon appel, mon répondeur, voilà. C'était un répondeur que j'avais fait, enfin qu'on m'avait fait d'ailleurs, quand j'avais 14 ans. Et donc j'avais gardé la même depuis tout ce temps et c'était une petite chanson et c'était quelque chose de rigolo, sympathique on va dire. Et ça l'a fait rire et du coup il s'est dit oh celle-là elle est amicale, elle va faire l'affaire en tant que réceptionniste en gros. Et apparemment il m'aurait choisi grâce à ça. Donc anecdote marrante. Donc voilà, je voulais partager ça. Et donc, une fois que j'ai qui m'avait donc après l'entretien en fait il y a eu que un mois à me préparer en fait pour aller vivre là-bas. Ils m'offraient le logement pour 3 semaines voire un mois il me semble. Donc j'allais être nourrie logée donc j'avais pas besoin de préparer à l'avance tout ça. Je me suis dit bon j'avais le boulot déjà, j'avais le boulot. Et je me suis dit après je prends ces 3 semaines, un mois pour rechercher un logement. Donc j'arrive sur place un dimanche soir et puis je m'installe dans une des chambres de l'hôtel. Très bien d'ailleurs, c'était une chambre totalement pas comme dans certains hôtels où c'est juste un matelas et puis on est quatre dans la même chambre ou j'en sais rien. Là c'était propre, c'était ma chambre toute seule, tranquille, dans un hôtel Ibis à Gloucester. Et qui se dit d'ailleurs Gloucester, pas Gloucester comme on aurait l'impression que ce serait. Et voilà, et j'ai commencé là-bas et je me suis beaucoup plu. Ça a été très dur les premiers mois au niveau de l'anglais, même si je savais parler, etc. D'avoir à faire le même boulot, mais en anglais et à devoir prendre les réservations au téléphone, etc. Le téléphone en lui-même en anglais, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un en face. Et aussi de parler
et surtout d'entendre du british. C'est pas pareil que l'anglais qu'on apprend à l'école ou l'anglais que j'avais vu d'ailleurs en Australie quand j'étais quelques mois auparavant, j'avais été en Australie. Et donc ça a été très fatigant au niveau de l'anglais les premiers mois, mais au bout d'un moment c'est venu tout seul et c'est super quoi. Et là-bas il y avait donc une espèce de petite communauté d'Espagnols et je me suis très bien intégrée avec ces Espagnols et, et malgré tout mon anglais s'est quand même amélioré. Voilà, ma première expérience. Enfin, voilà comment j'ai trouvé un premier boulot en Angleterre. Et après, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier logement. C'est avec une des Espagnoles qui travaillait à l'hôtel aussi, d'ailleurs. Et on a fait une colocation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, ok Dax.